Fonctionner. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Excellent, excellent. Alors aujourd'hui, bienvenue à mon live. Donc, je fais un dessin en direct devant vous sur le groupe Dessinateur Amateur. Excellent. Donc, je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et puis, je pourrais peut-être commencer maintenant. Alors, si jamais il y a des problèmes audio, si jamais on m'entend pas, si vous entendez la musique, faites-moi signe. Dites-le moi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais une planche avec 2 cases. On va essayer de faire quelque chose d'humoristique. Alors, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un bon bout. Et puis, donc, je décide de le faire avec vous aujourd'hui. Excellent. Alors, commençons. Si jamais il y en a qui veulent se présenter sur le live en conversation, vous pouvez le faire. Si jamais vous avez des questions sur ce que je fais, vous pouvez demander, gênez-vous pas. Ici, on peut discuter tout ensemble. J'essaie cette expérience-là de live de dessin. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, je dis encore bienvenue à tout le monde. Et je commence. Alors ici, je vais dessiner 2 personnages. Deux personnages qui sont des amis. Alors là, je me suis pas cassé la tête pour faire le dessin ici. Je me suis fié à 2 personnages que j'avais déjà dans ma BD. Dans ma BD La Bande. Et je tiens à remercier Salvatore qui m'a donné la permission de donner un live sur le groupe de dessin Dessinateur Amateur. Bonjour Sally. Eh oui, au boulot de dessin. Célie qui a été présent pendant mon dernier live auparavant, le dernier que j'ai fait la semaine dernière. On avait passé du bon temps, je pense. Bonjour Salvatore, ça va bien? Alors, on fera pas rien de trop compliqué aujourd'hui en dessin. Parce que je ne veux pas trop prendre de votre temps. Alors, pour vous dire, Salvatore, aujourd'hui, j'ai invité Célie à rejoindre le groupe ici, puisqu'il adore le dessin. Et puis, il est très sympathique. Je pense qu'il serait un bon membre.
Et j'ai dit à Célie aussi que tu étais très sympa aussi. Oui, je vais très bien, merci. Je suis content de faire un live. J'adore cette expérience. Parfois, on peut rencontrer de bons gens. Alors, le dessin aujourd'hui aura comme sujet la COVID, entre autres. Même si on est toutes tannés un peu, hein? Oui, merci beaucoup de l'avoir accepté, Salvatore. Alors, comment s'est passée votre journée jusqu'à maintenant? Je sais qu'en France, il est 16 heures. Mais chez nous, il est 10 heures le matin. Là, j'ai pas vraiment pratiqué mon trait aujourd'hui, mais c'est pas grave. On commence avec le croquis. Alors, ce que je réserve exactement, comme j'ai dit en début vidéo, j'essaie de faire une planche humoristique qui a deux cases, tout simplement. Deux cases, deux textes que je mettrai vers la fin. Et puis voilà, avec deux personnages justement qu'on peut retrouver dans ma BD. Donc, deux amis ici, ils sont ensemble. Je dis humoristique, mais comme le dessin, je ne fais que mon mieux. Hein. Pour moi, c'est drôle, mais parfois, l'humour, c'est très relatif. Mais on essaye, on essaye. Oui, je fais des dessins surtout sur tablette depuis presque un an. Presque un an. Mais je dessine aussi un peu sur papier parce que c'est important de continuer de garder la main sur papier. Mais j'aime bien ça. J'aime bien ça sur tablette. Sur certains points, il y a des choses qui peuvent aller plus vite. Et il y a certaines choses aussi qu'on peut faire plus facilement au niveau des couleurs.
Alors pour l'instant, je ne fais que le croquis, mais ça permet de bien réchauffer les mouvements de la main. C'est quelque chose qui est important en dessin avant d'en faire un, de bien exercer les mouvements de la main. Sinon, parfois, les rondeurs ne seront pas assez bien maîtrisées, je pense. C'est quelque chose que j'ai remarqué à force de dessiner. Alors, comme fond de dessin, en fait, je crois que je vais y aller avec un espèce de dégradé de couleur. Faut pas trop compliquer les choses et juste pour mettre l'importance au niveau du texte et les personnages. Euh, Parfois, c'est ça, hein, dans les BD. Parfois, on n'a pas besoin de mettre le décor en arrière quand c'est moins important. Je dis dans les BD, mais dans certains dessins aussi, des fois, c'est pas important de mettre un grand décor. Je pense. Moi aussi, c'est sur Wacom, Célie. Moi, c'est la Wacom 30 que je me suis procuré une fois. Euh, je l'aime bien. Au départ, quand j'ai voulu m'en procurer une, j'étais vraiment pas sûr de quel genre prendre. Et j'ai failli prendre une tablette qui n'avait pas d'écran parce que c'était moins cher. Mais en bout de ligne, je me suis dit, tant qu'à acheter ça, et puis après acheter un autre avec un écran, je me suis dit, je vais prendre tout de suite celui avec l'écran. Parfait. Alors pour le moment, j'ai fini le premier crayon. Et je m'enligne avec le deuxième. Tout de suite, ça sera pas bien long. Concentré avec plus de détails. Avec un trait plus foncé. Merci beaucoup, Salvatore, j'apprécie. Mais toi aussi, Salvatore, j'ai vu tes dessins, ta grosse planche sur le mur de Marvel, c'est vraiment incroyable. Ça doit avoir pris beaucoup de temps.
6 mois! Incroyable. Ça a valu la peine. Je comprends pas vraiment beaucoup Salvatore. Rémi Poirier voulait, mais il peut venir voir. S'il est membre, bien sûr, Salut, je m'appelle de Sylvain dessinateur Aurélier. amateur. Bienvenue chez moi ici à Los Donc, Angeles. Écoute, si tu me donnes juste 2 minutes de ton je temps, je vais comprendrais pas t'expliquer pourquoi comment concrètement je il suis peut pas passé de voir. conducteur Uber complètement fauché à maintenant vivre à l'intérieur d'une communauté privée dans une maison magnifique en conduisant la voiture de mes rêves. Tout pour moi a changé quand je me suis lancé dans l'e-commerce il y a à peu près 4 ans. Alors, l'e-commerce, ça m'a permis de créer des boutiques en ligne et de vendre des produits à travers le monde. Ce sont des boutiques qui tournent complètement maintenant en autopilote et qui me permettent de faire des ventes, que je sois en train de dormir, que je sois au cinéma, que je sois en famille, que je sois en train de faire du sport. Je fais des ventes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'enseigne aussi les mêmes techniques qui m'ont permis de faire des millions et millions de dollars de ventes en ligne à des centaines d'étudiants à travers le monde, et eux aussi font des millions de dollars avec leur boutique. Si tu veux en savoir plus, si toi aussi tu es intéressé à quitter la Right Race, à arrêter de travailler pour quelqu'un d'autre, à travailler à ton compte. Excusez-moi pour la pub, hein. Je prends la musique libre de droit de YouTube. Parfois, il y a de la pub, mais je l'ai enlevé.
Pas de problème, à tout de suite. Ça devrait être pas trop loin de la page, pourtant le live. En tout cas, on va voir. C'est sûr que je dessine pas mal par-dessus ce que j'ai déjà fait, mais parfois ça l'aide à mieux égaliser, à mieux proportionner les personnages, comme les oreilles, les yeux, le corps, tout ça. Je sais pas si Salvatore va revenir. On va voir. Ici, ça paraît peut-être pas, là. Mais au niveau du bras, c'est le genre de choses que je trouve difficile à dessiner des fois. Parce que les angles, les formes, tout ça,
J'essaie toujours de rendre ça acceptable autant que possible quand je suis pas certain. Des fois, ça arrive aussi que j'arrange ça directement à l'encre aussi. D'où l'utilité de la tablette, qui est vraiment pratique de pouvoir arranger ça autant qu'on le veut. Ah, excellent. Rebonjour. Voilà, je pense que à ce stade-ci, je suis rendu à l'encre. Alors, ça se fait bien vite, je pense. Et je vais y aller directement avec le texte. En dessin, quand on place un texte, je pense que c'est important de le faire avant le propre. Parce que parfois, on sait ce qu'il y a d'écrit, mais on se rend peut-être pas compte de la largeur qu'on a besoin. Donc alors, je vais y aller avec ça. Ça fait environ presque un an que je dessine avec une tablette. Avant, donc, c'était sur papier. Et au total, que je reprends le dessin, je suis dans ma 3e année, donc ça fait environ 2 ans et demi que je suis plus sérieux dans le dessin. Avant, je faisais de la musique, donc maintenant, je me suis relancé là-dedans. Je dessinais aussi quand j'étais enfant, mais pendant longtemps, j'ai arrêté. Donc, pardonnez-moi si je fais des fautes d'orthographe, s'il y en a. Euh, Vous me le direz ou j'arrangerai ça plus tard. Hop. Donc ici, le texte est beaucoup trop gros, évidemment. Je vais essayer de voir 15. 15, c'est gros aussi. Je vais y aller avec 11. Hop. Finalement, 15, c'est peut-être bon. Ici, ce qui est important aussi dans les bulles, c'est d'essayer de bien proportionner, encore une fois, pour que ça soit plus agréable à lire le plus possible. C'est quelque chose d'important. Et je me dis ici, peut-être que les bulles pourraient dépasser des cases. Peut-être que ça pourrait être bien pour bien montrer les personnages ici. Alors, j'ai pas oublié le majuscule ici. Et là, on va pouvoir voir la fameuse réponse de Enzo. Et je vais garder ça à 15.
crois que comme ça, c'est bien écrit. Peut-être que je mettrais ça comme ça, environ à la même hauteur que l'autre texte. Bonjour Rémi. Oui, c'est enregistré. Je crois que ça va rester dans les vidéos du groupe. Donc, normalement, ça devrait rester là. Tu vas pouvoir regarder le début si tu veux. Et je suis de Québec à Montréal. Donc, comme j'ai dit en début de vidéo, là en ce moment, il est 10h30, 10h37. Je sais qu'en France, il est 14h37. Je crois. Dites-le moi si je me trompe. Ah, moi, ça me dérange pas, hein, si on me dit que je suis Canadien ou Québécois. Pour moi, personnellement, mon pays, c'est le Canada, donc je reste un Canadien quand même. Bon, alors, les textes sont faits. Je vais y aller tout de suite avec les bulles. Ah, je crois que ça va bien se lire comme ça. Voilà. J'adore. Parfait. Donc, je vais effacer les textes, mais je vais y aller avec l'ancrage direct. Donc, on passe par-dessus et on fait ça le plus propre possible. Là, c'est le moment que je me demande à quelle épaisseur je mets le crayon. Et je crois que ça va être ça. Mon logiciel, bien, je travaille avec Clip Studio Paint Pro et j'ai une tablette Wacom One. Et pour ce qui est des vidéos, j'utilise OBS Studio. C'est gratuit sur Internet pour le télécharger, c'est vraiment agréable. Moi, j'avais vu un dessinateur Pull Up, il s'appelle. Puis il faisait des vidéos comme que je fais en ce moment. Et puis moi, j'avais envie de faire pareil avec ma page pour les abonnés, pour pouvoir discuter avec eux. Et depuis, j'ai rencontré deux personnes, une Tammy et puis Sally. Donc c'est très agréable de faire ça. J'aime bien ça. Comme ça, on peut dessiner et puis discuter. Je crois que, désolé, je crois que le trait est trop gros finalement. Pour moi. C'est ça qui arrive des fois, hein, quand
Quand on dessine, on a toujours des préférences, puis quand on n'aime pas ça à nos yeux, ben, on change. Et ça, déjà, je trouve ça déjà mieux comme épaisseur. Ici, on a un beau S pour l'oreille. Et ça, Célie le sait pourquoi, hein? Je mets des S et des chiffres ici, aux oreilles. Ouais, c'est une bonne idée, on pourrait faire ça, oui. Bonne idée, Rémi. Eh bien, bonjour, Joe Sama. Merci beaucoup. Et puis, direct, oui, c'est sûr, c'est un peu différent que quand que tu parles pas avec des gens, mais j'aime bien l'expérience jusqu'à maintenant. Des fois, personnellement, quand que je dessine chez moi pendant longtemps, en silence, c'est comme une atmosphère qui devient un peu lourde, je trouve. Alors dans ce cas-ci, ça n'arrive pas. Et les lives sont devenus beaucoup plus populaires depuis les confinements qu'on a eus, dans toutes choses. Heureusement, on a Internet. C'est désennuyé. Alors là, je sais pas encore pour le moment, ça fait combien de temps qu'on est ici. 40 minutes, donc c'est bon, j'ai encore un peu de temps pour faire le propre. Que vous aviez déjà vu de toute façon la grande partie du dessin. Eh ben, je dois avouer, Joe, Sama, que c'est sûr que c'est un peu différent, sachant que presque n'importe qui peut te voir, et surtout Internet avec les vidéos, c'est très danger au niveau critique. Donc, on sait jamais sur qui on peut tomber, mais il faut pas s'abattre à ça non plus. Donc, ça fait preuve, je pense, que si je le fais, c'est vraiment parce que j'aime bien, j'aime bien ça pour le moment. Je- J'aime bien l'expérience. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce qu'on a besoin de beaucoup de réflexion en dessin. Donc, avant mes lives, je me prépare un minimum pour savoir où est-ce que je m'en vais avec ça. Hein. C'est important parce que sinon, je pourrais rester figé devant mon écran à réfléchir et peut-être oublier qu'il y a du monde qui me regarde et puis qui se demande ce que je fais. Mais c'est normal en même temps. Mais je veux pas faire des lives non plus pour commencer à faire toutes sortes de choses. Hein. Je suis là, je dessine, je parle, je discute, mais
Faut pas avoir peur de la caméra quand même. Moi, on me voit de côté en plus. Eh bien, au début, je connaissais pas beaucoup la tablette non plus, là. J'ai découvert ça avec le temps. Pendant longtemps, à chaque fois que je dessinais quelque chose, j'apprenais quelque chose de nouveau. Mais à un moment donné, avec le temps, c'est sûr que je connais pas tout. Mais je pense pas avoir besoin de connaître tout non plus sur la tablette avec ce que je fais. Donc, ça dépend de ce que toi tu fais et de ce que tu veux. Mais Internet, YouTube, moi, YouTube, c'est mon école. J'apprends tout là-dessus. Il y a plein de gens qui montrent toutes sortes de choses. Donc, peut-être que tu pourrais t'aider avec ça. Par exemple, j'ai eu de l'aide d'un YouTuber québécois pour ce qui est de OBS Studio pour faire les vidéos, pour les ajustements de caméra et tout. C'est vraiment drôle ce que vous dites, Célie et Joe. C'est possible que je manque aussi quelques conversations pendant que je dessine. Désolé si jamais je passe à côté d'une question que vous me posez. Eh bien, en vérité, Joe, j'ai pas mal fait ce style parce que j'ai toujours aimé le cartoon. Euh, mais j'ai déjà essayé d'autres genres de dessins pour essayer. Euh, mais je suis toujours revenu avec le cartoon dans ce style-là. Mais surtout ces personnages-là, je dirais. Parce que j'ai été longtemps sans dessiner dans ma vie. Là, ça fait presque 3 ans que je m'y mets plus. Donc, c'est ça. J'avais essayé sur la page de la bande un nouveau style avec des nouveaux personnages. Et puis ça m'amenait à des scénarios un peu plus sérieux. Et puis très vite, au bout de 2 mois, je me suis ennuyé de ce que je faisais avec ces personnages-là. Et puis j'aime bien ce qui est un peu absurde et amener l'impossible à possible en dessin, j'adore ça. Peut-être que plus tard dans ma vie, je vais faire autre chose, mais pour l'instant, j'aime bien ça. J'ai déjà essayé des portraits, par exemple. Je pourrais peut-être montrer ça à un moment donné, si jamais tu me le rappelles. J'ai des vieux croquis de ça. Les mangas, j'ai déjà essayé une fois, mais c'est pas mon style.
Merci beaucoup, c'est très gentil, Joe. Ouais, je pense que avec ce que j'ai en tête au niveau de ma BD, c'est sûr que c'est extrêmement énorme, hein. Et malheureusement, toutes les idées qu'on a dans la tête, on peut pas les dessiner aussi rapidement que nos idées. Donc, ça prend de la patience, mais c'est normal. Je sais pas si ça serait bon. Celui-là, je l'aime pas. Et pour tout vous dire, sincèrement, parfois, il y a des choses que je pourrais pas partager en dessin parce que ça fait partie des histoires de BD que je veux mettre plus tard. Mais là, ça fait jusqu'à maintenant 2 fois que je mets une page que j'ai en tête depuis un bon bout, dont celui-là. Et j'en avais fait un autre aussi avec Enzo. Et puis, ça me permet justement de ce que j'ai en tête de sortir directement. Peut-être que sans live, je l'aurais pas fait en fait. Tu te perds dans des idées. Peut-être essayer de noter ça, de noter ce que tu as. Essayer de mettre les dossiers dans l'ordinateur pour mettre ça bien en ordre.
Joe, tu pourrais peut-être partager ça justement à plusieurs personnes, savoir si telle idée marche ou si c'est assez clair pour des gens. Ça sert à ça aussi, je pense, de partager, c'est de pouvoir avoir des opinions et savoir ce qu'il resterait à améliorer. Mais c'est important d'avoir confiance aussi. Je pense que tu peux avoir confiance en toi. Si tu as des bonnes idées, moi je pense que tu peux les faire en dessin aussi. Si j'ai triché là, j'ai fait un copier-coller. C'est pour aller plus vite. Je pense, ce qui est important en dessin aussi, c'est de bien prendre son temps. Même si des fois ça prend plus de temps, le résultat est meilleur à la fin. Donc c'est bien ce que tu fais, je pense. Là ici, je sais pas si je me demande si je devrais peut-être pas descendre son bras pour montrer qu'il a fait un mouvement. Aussi, je le laisse là. Étant donné qu'il parle du masque, je sais pas ce que vous en pensez. Parce que des fois, c'est bien de faire une différence aussi d'une case à l'autre. On voit les visages qui changent, mais je vais réfléchir à ça.
Alors, j'ai presque fini l'ancrage. Et là. Non, j'aime pas ça. Oui, j'aimerais ça pouvoir faire les couleurs sur le live, surtout que c'est quelque chose que j'aime bien, mais pas trop longtemps. Mais pour des choses comme ça, j'aime bien ça parce que je trouve que la couleur avec les ombrages, des petits effets, ça fait vraiment une différence. Mais je sais que Salvatore m'a demandé de faire 1 heure environ, donc ça va dépendre, je pense, de lui. Peut-être qu'il pourrait répondre si c'est correct pour lui ou non. Je tiens quand même à respecter les demandes. C'est quand même lui qui a accepté que je fais un live. Donc ça sera pas bien long pour la couleur. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Salvatore. Alors, je vais pouvoir commencer les couleurs. Auto-édition, ben en fait, non, je sais pas si c'est à moi que tu parlais. Mais non, je suis pas encore rendu là. J'attends d'améliorer mon crayon encore davantage. Je pensais peut-être, là, je suis en train de publier un mini-tome. Et là, j'en ai un autre en tête qui va parler du Starbucks. Quelque chose d'assez drôle parce que moi, je travaille là, en fait. Et puis, des fois, il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Et j'ai envie de les sortir en BD pour un autre mini-tome, si on veut. Peut-être 12, peut-être jusqu'à 15 pages. Donc, ensuite de ça, je voulais peut-être aller aussi avec un tome 4, donc un tome de 40 pages. Euh, et puis, pour tout vous dire, en fait, je pensais faire venir une femme dans la bande, parce que là, on a besoin d'une femme des fois. Donc, je pensais en mettre une dans la BD. Puis, ensuite de ça, je pense que j'aurai acquis peut-être assez de technique. J'aurais pratiqué assez mon crayon peut-être pour oser peut-être essayer d'y aller avec l'auto-édition. Je suis pas certain de comment ça fonctionne, mais je sais que je peux très bien m'informer à toutes sortes d'endroits. Donc, tout ça est à venir. Je prends mon temps, une chose à la fois. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais vouloir partager ça encore plus loin.
Excellent. Donc, je pense que pour l'ancrage, ça va être ça. Merci beaucoup, Salvatore. Excellent. Donc, j'en ai pas trop pour longtemps. Alors là, pour les couleurs, je sais qu'il existe des gens qui fonctionnent de différentes façons. Eh bien, moi, ce qui me convient, c'est tout simplement le pinceau, comme ça. Oups. Comme ça, directement. Euh, Moi, ça me va comme ça. J'ai ma propre technique, peut-être. C'est assez simple. Ce que je sais avec les couleurs, ce qui est important, c'est de bien retenir ce que les personnages ont comme couleur. Pour moi, c'est plus facile parce que j'y vais vraiment avec des couleurs simples, mais c'est vraiment les couleurs que j'aime pour la BD. Un peu flash. Ouais, tu parles des palmiers? Ouais, je trouve ça important de faire ça. Je trouve ça un peu drôle, en fait. Moi, je m'étais imaginé au départ une chemise hawaïenne, donc des petits palmiers, je trouve ça agréable. Alors, pour la couleur, moi, en général, j'y vais en trois étapes. D'abord, les couleurs simples, ensuite, l'ombrage, et ensuite, les effets de lumière.
Ah, et sa chemise, on dirait. D'ailleurs, je parle de couleurs et tout à l'heure, je parlais de style différent de dessin. Et puis pendant 2 mois, presque, j'avais essayé un style un peu plus réaliste. Et puis quand que j'en suis venu à la couleur, j'utilisais presque les mêmes couleurs que ceux que j'utilise en ce moment. Et puis au niveau du réalisme, les couleurs ne l'étaient pas. C'était beaucoup trop flash, beaucoup trop clair, moins sombre. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah, ok, donc les couleurs, c'est important de vérifier, peut-être avec le style de dessin qu'on fait. Imagine aussi qu'avec le manga, par exemple, Joe, il doit y avoir des couleurs qui se portent mieux que d'autres, parfois. Même que des mangas, des fois, c'est noir et blanc, tout simplement aussi, hein. Peut-être même la plupart du temps, je pense. Il y a tellement de détails là-dessus que... Oups. Oups. Ça, des fois, ça l'arrive, hein, quand on oublie des endroits. Je sais pas si ça vous arrive des fois de quand que vous faites des dessins, vous êtes pas sûr des fois à la fin quand que vous êtes en train de continuer puis vous êtes pas sûr du résultat. Je sais pas si vous avez le même truc que moi là-dessus, mais moi ce que j'aime bien faire, c'est d'attendre. Admettons qu'on est en soirée, et ben je me couche et puis je regarde ça le lendemain. Et puis là tout d'un coup les choses sont plus claires. Parce que des fois, quand on passe beaucoup de temps sur un dessin, à un moment donné, là, les yeux sont fatigués. Et la tête aussi, je pense. Donc, je vous dis ça, mais moi, c'est un truc que j'ai. Alors là, il faut savoir de quel côté la lumière sera. Je vais juste prendre le temps de bien lire le texte de Joe. Ok, c'est intéressant. Oups.
Ouais, inverser les couleurs, des fois, parfois on a de la misère. euh, des fois, quand des couleurs ne se marient pas bien, par exemple, entre le fond et les personnages, il faut toujours réussir à bien voir la différence pour capter les yeux plus à ce qui est plus important. Des fois, je mets des effets d'ombre. Par exemple, je mets tout en bleu pour voir ce qui est bleu foncé, bleu pâle. Exactement, exactement. Parfois même, quand on revient du dessin après quelques temps, moi, des fois, je peux être déçu, alors que je pensais que c'était super. Ou bien le contraire, je suis plutôt rassuré. Alors pour moi, les ombrages, c'est quelque chose qui demande aussi du temps. C'est du temps important pour peut-être donner plus de qualité au dessin. Moi, j'adore quand je suis rendu au niveau des ombrages. Ça donne un effet plus réaliste. J'adore ça. Ouais, c'est assez incroyable. Effectivement, Rémi. Ouais, je pense qu'on peut appeler ça l'expérience, Salvatore. T'as raison. Hum, hum, hum.
Alors dernièrement, j'avais décidé de rajouter l'ombrage même dans les yeux et les lunettes. J'avais déjà essayé ça avant, mais ça me plaisait pas. Et bien finalement aujourd'hui ça me plaît. Et voilà. Non, je comptais pas mettre de banane dans cette planche, Sally. Non, 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 pas dans celui-là. En fait, Sally, il parle de ça, c'est parce que je lui ai appris que je mettais une banane cachée dans mes planches. Euh, à partir du tome 1, j'ai fait ça. En fait, il y a toujours une banane à trouver à quelque part. Et puis, dans le mini-tome aussi. Donc, il a trouvé ça très drôle. En fait, je fais ça tout simplement pour voir s'il y a des gens qui finiront par remarquer que je mets une banane dans des endroits improbables. Et puis, se demander pourquoi et découvrir peut-être qu'il y a une banane cachée dans chaque tombe. Je mets une banane aussi, il y a un écureuil aussi d'ailleurs que j'ai mis dans le 2, le tome 2. Et puis dans le mini-tome qui est là aussi, que je mets dans les autres. Il y a aussi des personnages qui reviennent comme en arrière-plan. Ouais, c'est vrai que je pourrais mettre d'autres choses de cachées. Peut-être avec le temps, je trouverai des choses amusantes comme ça à faire. Comme ça, les gens pourront lire la BD puis essayer de trouver justement des choses. Comme l'écureuil ou même les personnages qui reviennent. J'ai entre autres une vieille madame que j'ai pas encore trouvé de nom, mais une vieille madame qui, dans le tome 1, embêtait vraiment Ethan, en fait. Parce que lui, il répare des télévisions comme travail. Et puis là, il est tombé sur cette cliente. Puis, elle était pas très gentille. Alors moi, en faisant ça, je me suis dit, si je la remettrais plusieurs fois. Donc, elle est là dans chaque tome aussi. Et je vais la mettre aussi dans le mini-tome. Il y a aussi une madame que Milo a rasé les cheveux au début du tome 3. Puis elle aussi, elle revient souvent. Donc c'est des choses comme ça que j'aime faire. Ça m'amuse. Des fois, quand on dessine juste un personnage, ben, on trouve des idées. C'est fou des fois à quel point on peut avoir de l'imagination quand on est des artistes comme nous.
Et c'est important de sortir cette imagination-là dans quelque chose. Faut pas garder ça juste pour nous. Il y a des gens, des fois, qui peuvent trouver ça le fun de voir ce qu'on a en tête. C'est important de partager notre, notre art. Mon Dieu, t'as beaucoup de BD? Ben, ça me dérangerait pas pour aller en Belgique. Mais je suis pas. Je voudrais pas vous décevoir, mais je suis pas un grand lecteur de BD. J'en ai déjà lu. Pour l'instant, j'ai pas une grande collection. Mais c'est comme ça. En fait, j'adore en faire, mais j'en lis pas tant que ça. Quand j'en lis, euh, c'est rare. Quand je tombe sur un livre que je vais acheter. Mais sinon, je peux en acheter aussi pour me procurer en fait, de la connaissance. La connaissance, j'ai des BD de Scott McCloud qui explique comment fonctionnent les BD, mais aussi des choses qui m'inspirent, comme j'ai acheté Gargouille dernièrement. C'est pas quelque chose qui m'intéressait au niveau de l'histoire, mais au niveau du dessin, puis des couleurs, tout ça, la façon de placer des pages, ça m'intéressait beaucoup. Donc j'ai acheté un tome pour visionner ça. Puis ça m'a aidé quand même à continuer mon mini-tome d'ailleurs. Ok, alors, le dessin se finit bientôt. Il va me rester l'effet de couleur. Presque. Donc, on a bien avancé. Alors là aussi, hein, au niveau des effets de couleur, j'ai probablement ma propre méthode à faire. C'est la façon que je me suis débrouillé pour donner un effet qui me plaît. Sans avoir pris des cours total de tablette, disons. C'est comme ça que je me suis débrouillé. Je pense que le résultat est correct. Je crois que ici ça va suffire.
Et là, je me rends compte que j'ai oublié la couleur de donner. Je sais pas quelle couleur donner pour sa mauvaise haleine. Je sais pas si vous avez une idée. Peut-être vert ou. C'est quoi la couleur de mauvaise haleine en BD donc? C'est jaune? Orange? Non. Il faudrait que j'aille vérifier. Je vais vérifier ça tout à l'heure. À la fin peut-être. Vert? Est-ce que c'est plus vert foncé ou peut-être essayer plusieurs sortes de vert, un par-dessus l'autre, donner un effet, un vrai effet de puanteur. Hmm. Voilà, je suis déjà rendu deuxième case au niveau des effets de couleur. C'est vrai que j'en mets pas tant que ça, mais je pense que j'en mets juste assez. Je sais pas si vous qui dessinez, vous aimez ça les couleurs en général en fer, c'est-à-dire, je sais pas si ce que vous préférez entre l'ancrage et la couleur. Peut-être que vous aimez les deux. Moi, je pense que j'aime vraiment le tout. Mais quand vient le temps de faire la couleur longtemps, c'est normal que je trouve ça un peu long, hein. Hmm.
Ouais, c'est vrai que des fois, ça peut prendre beaucoup de temps, colorier. Ça dépend de ce qu'on a, tu sais. Mais, ouais, des fois, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. En ce qui me concerne, parfois, on dirait que j'aime ça, disons, perdre mon temps avec les couleurs. Ce que je veux dire par là, c'est genre, en fait, des fois, j'aime ça mettre beaucoup d'effets qui durent longtemps, mais à la fin, c'est le fun. Je sais pas si on pourrait rajouter peut-être comme ça. Ça prend un effet de plus là pour montrer que ça sent pas bon. Non, pas devant les yeux. Quand je suis pas sûr des lignes. Merci Rémi. Peut-être que ça suffirait, je sais pas. Quelque chose que je dois faire. Je crois que je vais changer ça de place. Bon, alors, ça ressemble pas mal à ça. Il reste encore le fond. En général, j'aime bien mettre du bleu. Oups. Ou du jaune. Non. Je pourrais peut-être faire changement et mettre du vert fluo. Mais, en effet, merci beaucoup, Célie. Je pense que je pourrais m'aligner avec ça. Et pour enlever le complet, je pourrais couper l'extérieur. Bref, voilà. Alors, c'est ça que ça va donner aujourd'hui. Donc, c'est fait. Il me reste juste à enregistrer. On a une belle petite planche. Alors, merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Ça a été agréable. J'ai été content de faire votre connaissance, Salvatore et Rémi. Donc, on se reparle bientôt. Et merci encore d'avoir accepté la vidéo. Alors, au revoir. Salut.